Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire la configuration du protocole propriétaire Cisco nommé PVST pour Pair VLAN Spanning Tree. Pour ce faire, on va lancer notre paquet tracer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un PKA et donc il vient avec toutes les questions inclus directement dans le paquet tracer. Donc, très simple. Nous avons la table d'adressage et l'avantage c'est que tout a déjà été configuré au préalable. Ici, on peut voir sur desktop qu'on a déjà les adresses IP qui sont entrées, le masque du sous-réseau ainsi que le gateway. Et aussi l'avantage c'est que on peut aussi regarder nos résultats afin de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, ici, on nous demande de configurer les VLAN. En premier, il faut activer les ports utilisateurs sur S1, S2 et S3 en mode access. Par la suite, on nous demande de créer un réseau de VLAN. Et les VLAN, ça va être les VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 99 sur l'ensemble des commutateurs. Donc, pour ce faire, on va d'abord entrer sur la switch S1. Et on va entrer la commande conft pour entrer en mode config terminal, infa f06 pour pouvoir entrer dans le port numéro 6 ici, et on va l'ouvrir avec la commande no shutdown pour qu'il puisse avoir un accès entre la switch et le PC. Par la suite, on va faire une petite commande pour la vérification. Show IP interface brief. Et ici, nous pouvons voir que le port numéro 6 est ouvert et actif. Il a été fait manuellement. Par la suite, on nous demande aussi de créer les VLAN. Pour ce faire, on va rentrer en mode config terminal et on va écrire la commande VLAN 10 pour pouvoir créer le VLAN 10. Ensuite, exit pour sortir et on va recommencer la même procédure pour créer tous nos VLAN. Par la suite, on va faire un show VLAN brief pour avoir la table complète des VLAN qui sont présents sur notre switch. Et dans ce cas-ci, on peut bien voir que nos VLAN créés sont bel et bien actifs et présents. Par la suite, il faut réaliser les mêmes étapes sur S2 et S3 et je vous reviens dans quelques instants. Parfait. À présent, on vient de terminer la création des VLAN ainsi que l'ouverture des ports qui vont vers nos PC. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? D'utiliser la commande show VLAN brief sur tous les commutateurs afin de vérifier que tout est correct, ce qui a déjà été réalisé. Et donc, on a ce résultat-là. Par la suite, on nous dit attribution des trunks au VLAN 99 natif. Utilisez la commande appropriée pour configurer les ports F1 à F4 sur chaque commutateur en tant que port de trunking et attribuer ces ports de trunking au VLAN natif 99. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons utiliser cette commande. On rentre en mode config terminal. Ensuite, on va utiliser la commande int range pour pouvoir définir une plage de ports. Dans notre cas, nous, c'est la plage de 1 à 4. Par la suite, on va rentrer en switch mode trunk. Ensuite, switch trunk native VLAN. Et par la suite, on va sortir. Une fois réalisé, nous allons faire la même chose pour nos deux autres switches.
À présent, pour la partie 2, on nous demande de faire la configuration du mode STP de telle sorte qu'il utilise PVST en tant que mode STP. Par la suite, on nous demande de configurer le protocole STP PVST et de faire l'équilibrage des charges. Ce qui va se passer, c'est que sur S1, on va devoir avoir comme pont racine les VLAN principales 1, 10, 30, 50 et 70. Sur S3, le pont racine pour les VLAN 20, 40, 60, 80, 99. Et sur S2, tous les autres VLAN vont donner un pont racine secondaire. Pour ce faire, très simplement, nous allons aller sur S1, toujours en mode config terminal, et on va utiliser la commande spanning tree mode PVST. Spanning tree mode PVST. Avec cette commande, on va utiliser PVST en tant que mode. Par la suite, on va utiliser la commande spanning tree VLAN. On va définir les VLAN ici, c'est-à-dire le 1, le 10, le 30, le 50, le 70, et on va les marquer comme route primaire, comme ce qui est demandé, pont racine principal. Parfait. Par la suite, on va faire show spanning tree pour avoir un résultat. On va faire end show spanning tree. On va refaire aussi les mêmes commandes sur nos deux autres switches. Et je vous reviens dans quelques instants. Une fois que cela a été réalisé, nous allons pouvoir passer à la partie 3. À la partie 3, on nous demande de configurer port fast sur les commutateurs. Ensuite, il faut activer la protection BPDU sur les commutateurs. Et par la suite, il faut faire la vérification avec show run config. Juste avant ça, on va faire copy run start pour sauvegarder notre config et ce sur chaque switch. Donc, sur notre switch S1, on va rentrer en mode config terminal. On va rentrer sur le port F06. On va rentrer en mode access. On va faire switch port access VLAN 30. On va ensuite activer spanning tree port fast. Par la suite, comme je disais, on va rentrer sur l'interface et on va activer la protection BPDU Guard Enable. Par la suite, nous allons refaire les mêmes étapes sur nos deux autres switches, toujours en gardant en tête qu'il faut modifier les VLAN pour qu'ils puissent correspondre à la topologie ici présente. Donc, sur le VLAN, sur la switch S2, on a besoin du VLAN 20 pour le port F018. Donc ici, on rentre dans le port F018, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Par la suite, spanning tree port fast. Ensuite, cette commande va nous sortir et on va re-rentrer sur l'interface et on va lancer la commande spanning tree BPDU guard enable. Parfait. Et on va le refaire sur la switch S3. Parfait. Et là, on va utiliser la commande spanning tree BPDU guard enable et end. Ensuite, copy run start. Et on va faire show VLAN brief. Parfait. Une fois cela complété, nous avons terminé le lab et nous allons venir voir dans les résultats s'il y a des trucs qu'on a omis de faire. Ici, on peut voir que le VLAN 99 n'a pas été configuré, ainsi que sur la switch S2. Donc, très simple,
nous allons revenir sur la switch S2 et nous allons configurer le VLAN. Conf T, INT VLAN 99, IP à l'US, on donne l'adresse IP et le masque du sous-réseau. Il change automatiquement comme hop et on va réaliser la même étape sur S3 si je me trompe. Ça va être sur S1. Parfait. Excellent. Ici, on nous dit félicitations, nous avons réussi l'exercice. Ça veut dire que tout ce qui a été demandé a été complété avec succès par rapport à la configuration au niveau des ports, au niveau des VLAN, au niveau du protocole STP, au niveau du RSTP. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et dans la prochaine épisode, nous allons travailler aussi sur un PKA. Et dans ce cas-ci, nous allons faire la configuration du rapide PVST. Merci beaucoup et bonne journée à vous.